qu'il y a eu une évolution, une réelle évolution dans la façon d'aborder les événements en eux-mêmes. Euh, il y a eu déjà une première évolution, une évolution musicale. Ça, clairement, ça a énormément changé. Là où on trouvait en majorité de la hardtech et du hardcore tout au long de la soirée, maintenant on a une vraie diversité, on a un vrai panel, un large éventail de musique électronique qui est brossé à chaque soirée quasiment. Et ça va de la minimale au hardcore en passant par la trance. Donc ça, du point de vue de la diversité, vraiment on a énormément gagné et ça c'est un point qui pour moi est extrêmement positif et qui, au-delà même de l'aspect purement musical, permet aussi de toucher un public plus large. Et c'est un peu l'idée de la free party, c'est justement de pouvoir accepter tout le monde, qui est de faire partager cette culture à tous ceux qui en ont envie. Et vraiment, c'est quand même un point clairement positif. Paradoxal parce qu'on aurait pensé qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les choses auraient pu s'apaiser, qu'on aurait pu avoir une discussion un peu plus posée, une discussion sur les faits plutôt que sur la forme, sur le fond plutôt que sur la forme, avec le ministère de la Culture, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Non, vraiment, on voit que ça tourne toujours autour de l'aspect sécuritaire, ce qui évidemment peut sembler normal, mais on n'est pas un mouvement qu'on vient juste de contrôler, on est aussi un mouvement culturel. La techno, le mouvement free party, c'est une expression culturelle comme une autre. Et c'est vrai que du coup de se prendre cette répression, cette recrudescence des saisies, cette augmentation des violences policières aussi dans le cadre des interventions pour les saisies, c'est vraiment dommage alors qu'on veut qu'une seule chose en fait, c'est juste se faire la fête, c'est faire partager notre passion à d'autres gens qui partagent aussi la même passion, et on pourrait quand même réfléchir à des solutions dans un climat plus apaisé, ce serait bénéfique pour toutes les parties au problème. Quel intérêt à l'État, quel intérêt on a nous à aller à la confrontation? Pourquoi avoir envie de se faire frapper? Pourquoi avoir envie de se prendre des lacrymos dans la gueule? Et pourquoi l'État aurait envie d'envoyer les CRS à chaque grosse soirée? C'est ridicule, on marche un peu sur la tête. J'ai en tête par exemple la saisie des enquêtes de tech et Ilutech, où là, concrètement, les CRS sont arrivés, ont gazé tout le monde dans un endroit clos, donc avec aucune possibilité de sortir, c'était complètement ridicule, c'était mettre en danger en plus la vie des participants. Donc justifier les saisies par le fait que les lieux ne répondent pas aux normes de sécurité, d'accord, mais si c'est pour aller les gazer, vraiment là, le message est quand même difficile à faire passer, je trouve.
qui peut faire changer la donne, c'est notre capacité à communiquer au travers des médias, communiquer avec la population. Parce que quand on présente une bonne image, quand on présente nos actions sous un bon jour, on se rend compte que les gens ne sont pas hostiles à notre mouvement. Ce qui pose problème, c'est surtout qu'on communique très peu, qu'on n'est pas capable de se présenter de présenter notre mouvement sous un jour positif. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils vont retenir ce que vont leur présenter les médias, et les médias leur présentent quoi? Ce qu'ils ont glané auprès de la gendarmerie, c'est-à-dire le nombre de permis saisis, les quantités de stupéfiants saisis à l'entrée de l'événement, et c'est tout. Si on est capable de communiquer, si on est capable de discuter aussi avec les différents interlocuteurs à qui on a affaire et qui sont pas tous hostiles, il y a des cons comme partout, mais il y a aussi des gens qui considèrent nos événements comme des événements comme ils considèrent les autres événements, et qui du coup sont ouverts à la discussion. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut vraiment faire la différence, et qu'on peut justement essayer de faire évoluer ce climat-là, de saisie, et c'est peut-être ce qui n'a pas été fait justement à cette période-là en 2005-2006 et qui mériterait d'être tenté aujourd'hui. On peut pas demander à être considéré comme les autres et vouloir qu'on nous octroie des passe-droits parce qu'on est des toughers. Quand on organise des événements de grande ampleur, et je pense qu'il est normal qu'on ait besoin de secours, qu'on mette en place des dispositifs pour assurer la sécurité des participants. Mais en même temps, pour des petites soirées de 500 personnes, 700 personnes, on n'a pas besoin de ces dispositifs-là parce qu'on a mis en place des dispositifs équivalents qui permettent d'assurer aussi la sécurité des participants. Donc plutôt que de s'affranchir d'un cadre légal, peut-être qu'il faudrait revoir ce cadre légal et puis qu'on soit à même de gérer, comme on l'entend, des soirées de petite taille, et puis après évidemment qu'on discute d'éventuelles contraintes logiques, d'éventuelles contraintes pour des événements de plus grande taille, parce qu'évidemment, quand tu as 5000 personnes, tu peux pas fonctionner sans service de secours. Ça peut très bien passer pour une soirée, mais il suffit d'avoir un souci. Alors voilà, je m'appelle Nathan, ça fait 12 ans maintenant que j'ai monté une petite aventure qui s'appelle le Flying Tea Shop. Alors au début je vendais avec juste un petit thermos sous le bras, puis un panneau Tea and Donation dans la foule sur les festivals, à l'étranger, sur le Boom Festival notamment, et d'autres festivals de France. Et une seconde. Jess! Jess! Hello! You're welcome. Ah ouais, je te laisse gérer, il y a les cuillettes et le sucre sur le comptoir. Et ouais, donc du coup ça a commencé, puis ça me tenait à cœur le thé, je faisais du thé partout où j'allais. Et il y a une soirée, j'avais demandé, tiens, est-ce que vous avez quelqu'un pour faire du chai?
j'avais même pas de table, j'avais pas de lumière, on m'a tout prêté, j'avais juste mon thermos, mes épices. Ouais. Excuse-moi, je vais te donner un truc qui va bloquer ta porte tout à l'heure. Tu feras attention. Ça marche. C'est un code pour le flic. Et donc voilà, et donc ça a commencé vraiment pour le fun, et puis j'ai vu que ça marchait. Et puis je me suis dit pourquoi pas, puis c'est marrant à faire. Un café gratos. Bien sûr, tu vois, avec Benjamin, il va te servir. Pour 8 €. Et puis bon, voilà, commencer dans une soirée France avec un stand complètement à l'arrache. Et à cette fameuse soirée, il y a un mec qui est passé plusieurs fois. Et qui m'a dit, bah écoute, nous on organise une soirée le week-end prochain. C'était Arnaud des Éthériales Décibels. Super à souffrance de Bretagne. Et puis de là, c'est parti quoi. Puis ça a enchaîné. Puis à force de tourner, j'ai commencé à acheter un petit peu plus de matériel, puis toujours plus de matos. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu ça quoi. Donc là ce soir on est sur le Technival des Transommes. Donc c'est un peu à l'arrache parce que comme c'est un sol en béton, maintenant j'ai un chapiteau de 10 mètres de diamètre, mais comme le sol est en dur, il n'y a pas moyen de le planter quoi. Et donc voilà, là c'est avec le camion et le comptoir devant quoi. Et petit à petit le but serait de bosser sur des gros festivals à l'étranger et d'en faire un vrai boulot. Après ma mère elle me dit ouais mais plutôt que d'aller dans des teufs tu devrais faire des marchés de Noël mais ouais mais les marchés de Noël c'est des gens qui sont que là pour la thune quoi. Effectivement moi je veux faire de la thune, on a tous besoin d'argent mais là il y a une adrénaline quoi. Quand t'es dans le convoi et tu vois le truc, oh putain il y a des flics et tout, t'arrives sur un lieu, c'est magique, c'est mortel quoi. Tu sais tu fais partie de ce truc là et j'ai envie d'apporter. En même temps tu vois dans un marché de Noël les gens ils sont pas surpris de trouver du thé alors qu'ici c'est les gens qui disent ah merci d'être là. C'est énorme, ça fait un bien fou. Et puis même j'ai envie d'apporter ce truc là, c'est un peu. Je suis un thé évangéliste quoi. Tu vois, j'apporte. Je suis un témoin de Tchaïova quoi. Tu vois, c'est convertir les gens petit à petit à boire autre chose que de la bière. Tu vois, je vends de la soupe, je vends du chai, du chocolat chaud, du café. L'été je fais des jus d'orange pressés, je fais du bissap glacé, je fais de la limonade. Et petit à petit j'aimerais apporter d'autres produits à ma carte, pourquoi pas des infusions de plantes médicinales entre guillemets, des trucs contre la phonie, contre les jambes lourdes et voilà quoi, rajouter de la couleur et du fun et tout ça. Je te laisse travailler. Bah non là j'avais juste allumé ma clope, là c'est bon le chai est sur le feu, voilà comme tu peux voir. Ah ça sent bon. On a souvent le portrait du tougher avec le casque à pic, le punk à chien, etc. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Est-ce que c'est vrai? De par la nature de ce mouvement, je pense pas qu'on puisse réduire la population qui va en free party à cette simple expression. Au final, justement, la free party, comme son nom l'indique, c'est un mouvement libre qui accepte tout le monde. Et à partir de là, il y a des gens, des punks à chiens comme tu dis, mais t'as aussi des gens qui écoutent d'autres types de musique, t'as des gens qui font des études, t'as des gens qui travaillent comme saisonniers, t'as des gens... Tout le monde fait sa vie comme il l'entend, et puis au final c'est de ce melting pot justement que sort peut-être un esprit un peu... c'est peut-être de cette diversité que sort un esprit un peu libertaire, un peu réfractaire, mais en même temps il y a peut-être aussi cette petite étincelle qui fait que justement il y a quelque chose de différent qui est proposé dans ces événements-là. C'est quelque chose d'un peu moins consensuel que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres événements où les organisateurs se complaisent un peu dans un entre-soi. Ouais, tu fais quoi? Moi je lis Télérama. C'est une question de génération de toute façon. La musique électronique est quand même de plus en plus adaptée, de plus en plus acceptée, dans la société dans laquelle on vit. Un festival comme les Transmusicales, d'ailleurs là il s'agit du des Transmusicales, un festival comme les Transmusicales qui il y a 20 ans proposait une programmation extrêmement diversifiée. Aujourd'hui, j'y étais hier, c'est très très orienté musique électronique.
et peut-être même trop parce qu'il n'y a plus que ça. Mais je pense pas que le problème ça vienne tellement du style de musique jouée. Je pense que le problème c'est plus une question de forme. Les free parties c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut dérouter parce que ça se pose un peu en marge de tout cadre légal. Et peut-être que c'est ça justement qui pose un peu souci aux décideurs publics, c'est justement d'avoir quelque chose qui échappe à leur contrôle. Et c'est comme le rock il y a 40 ans, la techno un jour ou l'autre, soit elle rentrera dans le rang, soit... mais bon, il y a toujours des groupes de rock et des groupes de punk qui font les choses comme ils l'entendent, au même titre que la techno, c'est scindé en différentes mouvances, avec des soirées légales, tout ce qui est plus sécurisé, et puis des soirées plus sauvages, comme les free parties, comme là où on est ce soir.